Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'animé. C'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne, pourtant ça fait un moment maintenant que je regarde des animés, mais j'en avais encore jamais parlé sur YouTube, du coup je suis super contente de faire cette vidéo. Ça fait un bon moment que je voulais la faire et je vais donc vous recommander 5 animés pour vous mettre à l'animation japonaise. Je sais que beaucoup de gens n'osent pas se lancer dans l'animation japonaise et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo va vous donner envie de voir les animés dont je vous parle et que vous aussi du coup vous allez vous mettre dans les animés et que vous allez découvrir cet univers qui est juste génial. Du coup dans cette vidéo je veux surtout vous parler de séries, mais si vraiment vous n'êtes pas motivé à vous lancer dans des séries, j'ai quand même 4 films à vous recommander. Le premier c'est bien évidemment Your Name, c'est le film qui m'a fait tomber définitivement amoureuse de l'animation japonaise. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez à quel point j'aime ce film, j'en ai beaucoup parlé, il est vraiment magnifique, donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Ensuite je vous recommande aussi Silent Voice et Je veux manger ton pancréas. Ce sont deux films assez tristes donc à ne pas regarder si vous n'êtes pas dans une bonne période émotionnellement. Mais ce sont aussi deux films magnifiques qui abordent des thèmes difficiles d'une très bonne façon et avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité. Vraiment regardez-les, vous ne serez pas déçus. Et dernière recommandation de film, Le tombeau des lucioles. Pour le coup c'est un gros classique de l'animation japonaise. Si vous ne l'avez pas vu, vous en avez sûrement entendu parler. C'est un des tout premiers que j'ai vu et il m'a énormément marqué. Là aussi il faut être bien accroché émotionnellement pour le voir, mais honnêtement il vaut vraiment le coup, c'est réellement un chef-d'œuvre. Évidemment j'aurais aussi pu vous recommander des films du studio Ghibli, mais même si ce sont des piliers de l'animation japonaise, je trouve que c'est pas forcément les plus faciles à aborder quand on n'a jamais vu d'animation japonaise du tout. C'est des films qui nous offrent des univers très riches, remplis de créatures et de décors surprenants, mais qui peuvent aussi parfois être un peu déroutants par moments, et c'est pour ça que pour moi il vaut mieux commencer avec des films qui sont un peu plus terre à terre. Mais bien sûr si vous avez envie de vous lancer dans les films Ghibli, surtout ne vous en privez pas. Bref, on attaque maintenant avec les 5 séries que je vous recommande pour commencer l'animation japonaise. Bien sûr il y a énormément d'autres animés que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, mais j'ai essayé d'en choisir de genres assez différents pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et le premier que je vous recommande c'est tout simplement le premier que moi-même j'ai vu et il s'agit de Erased. Je cherchais justement un animé court pour me lancer dans l'animation japonaise et beaucoup de personnes m'ont recommandé celui-là et je n'ai pas du tout été déçue puisque je l'ai dévoré en une journée et j'ai adoré. Pour vous parler de l'intrigue, on va suivre un homme de 29 ans, peu sociable et qui peine à s'impliquer émotionnellement, mais qui possède un don. Lorsqu'une catastrophe est sur le point de se produire, il est projeté quelques minutes dans le passé pour tenter de sauver le plus de vies possible. Un jour, grâce à ce don, il sauve un enfant d'un accident de voiture, mais est lui-même blessé et envoyé à l'hôpital. À son réveil, il réalise qu'il a rêvé d'une petite fille qui vivait près de chez lui lorsqu'il était enfant et qui aurait été assassinée à l'époque. A partir de là, comme vous pouvez l'imaginer, toute une intrigue va se développer autour du don du personnage et des drames qui se sont produits dans son enfance puisqu'il va tenter de changer le cours des choses. Comme vous vous en doutez peut-être, c'est un animé qui navigue entre plusieurs thèmes et plusieurs genres, que ce soit le drame, la SF, le fantastique. Et c'est surtout un animé qui se regarde très facilement, très rapidement, il se regarde vraiment comme un film d'une seule traite. L'histoire est absolument captivante et super bien développée, on est totalement pris dedans, il y a pas mal de passages qui sont surprenants, auxquels on ne s'attendait pas du tout. Les personnages sont assez attachants, il y a pas mal de moments forts en émotion, bref c'est vraiment l'animé que je vous recommande le plus pour débuter l'animation japonaise. Moi vraiment il m'a totalement séduite et après avoir vu celui-là j'ai eu envie d'en regarder d'autres, donc c'est pour ça que c'est vraiment celui que je vous recommande le plus. Deuxième animé que je vous recommande, et cette fois-ci c'en est un qui est très connu, même si vous ne regardez pas d'animé, je pense que vous avez déjà dû entendre parler de celui-là. Et il s'agit de Death Note, c'est un animé très populaire et s'il est autant apprécié ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est tout simplement un véritable chef-d'œuvre. Pour vous parler un peu de l'intrigue, on suit dans cet animé le personnage de Light Yagami, un jeune étudiant surdoué qui ramasse un jour le Death Note, un carnet appartenant à un dieu de la mort, et ce carnet offre un immense pouvoir puisqu'il suffit d'écrire le nom d'une personne à l'intérieur pour que celle-ci meure immédiatement. C'est ainsi qu'avec ce carnet, Light va décider de débarrasser la planète de tous les criminels pour en faire un monde parfait. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ça pose quelques problèmes éthiques et il y a donc des personnes qui vont tenter d'arrêter Light. Cet animé, vous devez le voir déjà parce que c'est un classique de l'animation japonaise, mais aussi parce qu'il est tout simplement brillant. Il n'est pas dénué de défauts, il y a quelques problèmes par-ci par-là, il y a certains passages où ça devient un petit peu long, où ça commence un peu à tourner en rond, ça commence un peu à partir dans tous les sens, mais dans l'ensemble ça reste très bon, c'est vraiment excellent. Si vous aimez les séries d'enquête avec des personnages intelligents, calculateurs, manipulateurs, avec plein de rebondissements qui vous retournent complètement le cerveau et vous vous dites mais non, what the fuck, il faut absolument que vous
regardiez cet animé, il est fait pour vous. Le personnage de Light est vraiment incroyable, c'est un des meilleurs personnages que j'ai pu voir dans les animés, c'est un très bon anti-héros. Et d'ailleurs dans l'animé il y a un autre personnage qui est lui aussi très bien écrit, qui vole presque la vedette au personnage principal. Ceux qui ont vu l'animé sauront très bien de qui je parle, c'est aussi un personnage formidable et lui et le personnage principal forment un duo absolument excellent. C'est deux personnages très intelligents qu'on adore suivre, qui sont pleins de nuances, qui sont complexes, qui sont vraiment fabuleux. C'est clairement un des animés qui m'a le plus marqué et ce qui est génial c'est qu'il ne se restreint pas à une simple histoire d'enquête pour arrêter le personnage principal mais va bien au-delà de ça. Il pousse plein de questionnements sur la notion de justice, sur la civilisation humaine, sur la notion du bien, du mal, sur ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est vraiment un animé plein de nuances qui met une énorme claque à tous les récits trop manichéens qu'on peut voir. Donc si vous aimez les histoires un peu complexes avec une intrigue bien travaillée, des personnages bien développés où tout n'est pas noir ou blanc, regardez Death Note, vous allez vraiment adorer, c'est juste formidable. En plus il n'y a que 37 épisodes donc autant vous dire que c'est très rapide à regarder. Troisième série et changement total de registre avec un animé que j'affectionne beaucoup et qui est Dr Stone. C'est un animé qui n'est pas encore terminé, il y a une trentaine d'épisodes qui sont sortis pour le moment et une nouvelle saison doit sortir l'année prochaine. Il est assez populaire ces dernières années mais pour moi il mériterait clairement d'être encore plus populaire parce que c'est vraiment génial. Pour vous expliquer un petit peu l'intrigue, on va suivre ici Senku, un jeune étudiant surdoué en sciences qui est tranquillement en train d'étudier dans son labo lorsque soudain une lumière brillante apparaît dans le ciel et pétrifie d'un coup toute l'humanité. Des milliers d'années plus tard, Senku est le seul à se réveiller de cette pétrification et se lance alors dans le projet fou de recréer toute la civilisation humaine à partir de zéro. Rien que le concept de base de l'animé est génial. Prendre un personnage surdoué, hyper intelligent, brillant et lui faire recréer toute la civilisation en partant de rien, c'est juste du génie, c'est trop bien. Senku est un super personnage principal, il est drôle, il est attachant, il est charismatique, il est brillant et comme vous pouvez vous en douter, il ne va pas rester seul bien longtemps. Évidemment, d'autres personnages vont venir se rajouter dans l'histoire et ils sont tous géniaux. Dr Stone, c'est vraiment un animé hyper intelligent avec tout un côté pédagogique puisque on va suivre les personnages dans la création de la civilisation. On va les voir essayer de se débrouiller en étant à l'âge de pierre pour créer, je sais pas, de l'électricité, un hélicoptère, enfin je dis n'importe quoi. Ils vont à partir de rien essayer de recréer toutes les choses banales de notre quotidien et c'est génial de les suivre dans cette aventure. C'est un animé hyper agréable à regarder, c'est drôle, c'est léger, on a tout le temps envie de regarder la suite, les personnages sont hyper attachants, on a tout le temps envie de les suivre. L'intrigue est formidable, les personnages sont géniaux, c'est hilarant, c'est brillant, vraiment mais regardez cet animé, je vous jure que vous ne serez pas déçus. En plus du coup il n'y a qu'une trentaine d'épisodes pour le moment et si vous ne le savez pas, les animés ne font que 20 minutes par épisode, donc autant vous dire que 30 épisodes c'est rien du tout. Donc si vous aimez l'univers des inventions, de la science, de l'histoire, regardez Dr Stone, vraiment vous allez adorer. Quatrième série et on change encore une fois de registre avec un animé qui est beaucoup moins fun mais vraiment sublime, c'est Your Lie in April. C'est un animé qui va aborder des thèmes assez difficiles avec pour toile de fond la musique classique et c'est juste sublime. On va y suivre Arima, un prodige du piano qui dominait tous ses rivaux en compétition lorsqu'il était enfant. Mais après la mort de sa mère, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté par la musique. 2 ans après le drame, Arima se contente de vivre sa vie sans réel but jusqu'à ce qu'il rencontre Kaori, une jeune violoniste extravertie et pleine de vie qui elle aussi est passionnée par la musique. Your Lie in April, c'est un animé vraiment beau, plein de douceur, plein de sensibilité, plein d'émotions mais qui est aussi assez dur par moments. C'est le genre d'animé qui nous montre à quel point les japonais sont vraiment des génies pour retranscrire les émotions et les sentiments humains. Ils font ça à la perfection et on est obligé d'être touché par ce genre d'œuvre. Et ce qui est superbe dans Your Lie in April, c'est que non seulement on a des personnages qui sont très bien développés et une intrigue qui est sublime, mais on a aussi des passages musicaux qui sont extrêmement bien travaillés. Comme je vous l'ai dit, on est sur de la musique classique et donc les personnages vont faire des compétitions de musique et ces passages sont vraiment captivants. À chaque fois qu'il y avait des épisodes sur les compétitions de musique, j'étais mais vraiment absorbée par ma télé, je ne pouvais pas décrocher, c'était super bien fait. Il nous montre la musique sous différents angles et différents points de vue, un coup on voit le jury, un coup on voit le public, un coup on voit les personnages qui sont en train de jouer et tout ça crée vraiment une bulle dans laquelle on a juste les personnages, la musique et on est totalement plongé dedans. Et donc la beauté de ces passages musicaux associés à des personnages hyper attachants, hyper touchants, une intrigue déchirante, une fin magnifique, ça donne un super animé que je vous recommande si vous aimez les œuvres pleines d'émotions, pleines de sensibilité, si vous aimez les drames, regardez cet animé, vous allez beaucoup aimer.
Et enfin, cinquième et dernier animé de cette vidéo, c'est bien évidemment l'Attaque des Titans. J'ai hésité à mettre cet animé dans la vidéo parce que je me suis dit que quand même il y avait pas mal d'épisodes et ça pouvait décourager certaines personnes de commencer. Mais d'un autre côté, l'Attaque des Titans est, je trouve, un excellent animé pour s'y mettre. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis ces derniers temps à l'animation japonaise grâce à cet animé. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré cette série alors qu'ils ne regardaient pas d'animé. Donc je me suis dit que j'étais obligée de le mettre et je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est vraiment une série événement ces derniers temps, un petit peu comme l'a été Game of Thrones à une époque. C'est une série qui rencontre énormément de succès et qui bat tous les records et honnêtement, pour moi, ce succès est entièrement mérité parce que c'est un chef-d'œuvre et c'est aujourd'hui mon animé préféré. Ça changera peut-être un jour, mais à l'heure actuelle c'est mon animé préféré. Dedans j'y ai retrouvé absolument tout ce que j'aime dans les œuvres de fiction et même si j'avais déjà vu certains animés avant de regarder l'Attaque des Titans, c'est vraiment l'Attaque des Titans qui m'a fait comprendre, un peu comme l'a fait Your Name aussi, qui m'a fait comprendre que les animés pouvaient me toucher, m'impressionner et me marquer autant si ce n'est plus que d'autres films ou séries. Mais donc pour vous parler quand même un petit peu de l'intrigue, même si c'est compliqué de parler de l'Attaque des Titans sans spoiler, dans cet animé on est dans un monde ravagé par des titans qui mangent les hommes depuis plus d'1 siècle et les rares survivants de l'humanité n'ont eu d'autre choix pour survivre que de se barricader dans une cité forteresse. On va alors suivre Eren, un jeune garçon qui a été témoin de la mort de sa mère dévorée par un titan et qui n'a qu'un rêve, entrer dans le bataillon d'élite chargé de découvrir l'origine des titans et les exterminer jusqu'au dernier. Une vidéo entière ne suffirait pas pour parler de l'Attaque des Titans. Pour moi c'est une œuvre qui est totalement réussie. Elle n'est pas dénuée de défauts mais elle a réussi tous ses paris et pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Les personnages sont bien développés, l'univers est bien travaillé, l'animation est vraiment très belle dans certains passages, il y a beaucoup d'action, l'action est épique mais vraiment épique. Si vous aimez la fantasy épique vous allez adorer. Mais ce qui est vraiment formidable avec l'Attaque des Titans c'est que non seulement on a tout ce côté épique avec beaucoup d'action, des scènes d'action qui sont vraiment superbes, mais en plus on a une intrigue qui est extrêmement bien travaillée, qui est complexe, qui a différents niveaux, qui est plein de nuances. Elle s'étoffe au fur et à mesure des épisodes et des saisons et devient de plus en plus riche, de plus en plus sombre, de plus en plus dense. Il y a énormément de rebondissements, énormément de révélations, peut-être même parfois trop, on est submergé, souvent on les voit pas venir, des fois un petit peu. Et c'est un animé qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements face au choix des personnages. Au bout d'un moment on ne sait plus vraiment qui suivre, on ne sait plus vraiment ce qui est bien, ce qui est mal, ça nous retourne complètement le cerveau, c'est formidable. Je l'avais regardé en à peine 3 jours et j'arrivais pas à décrocher, c'était un truc de fou, je dormais plus la nuit limite, je regardais ça non-stop, j'avais tout le temps envie de regarder encore un épisode, je faisais que y penser, vraiment j'arrêtais pas. Pendant 3 jours c'est une obsession. Et quand je me suis arrêtée ça m'a fait un petit choc, je me suis dit waouh, où est-ce que j'étais partie. Bref, il y aurait énormément de choses à dire dessus, honnêtement on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas si vous aimez la fantasy, si vous aimez les récits un peu complexes, les intrigues voilà qui s'étoffe vraiment au fil du temps, avec des personnages bien développés, bien travaillés, avec de la nuance. Si vous aimez les scènes d'action épiques, tout ça, regardez Attaque des Titans, c'est sûr que vous allez aimer. Après il faut quand même savoir que pour le moment l'anime n'est pas terminé, il y a 3 saisons complètes qui sont sorties et le début de la 4e saison est sorti cet hiver et on attend du coup la 2e partie de la saison 4 pour l'hiver prochain. Et ça devrait être normalement la fin de l'animé, donc autant vous dire qu'on a tous très hâte de voir cette fin parce que pour le moment c'est très difficile de savoir comment ça va se terminer. Honnêtement souvent j'essaye de m'imaginer une fin dans ma tête pour tous les films ou les sagas, les séries que je regarde. Là je n'arrive pas à m'imaginer une fin dans ma tête, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, toutes les fins que j'imagine ne collent jamais. Donc je suis très curieuse de voir comment ça va se terminer, j'ai vraiment très hâte. En tout cas voilà, si vous avez envie de comprendre l'engouement autour de cet animé, testez par vous-même, regardez au moins les 10 premiers épisodes et si vous n'êtes pas convaincu, laissez tomber. Mais honnêtement dès le début il y a beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses, c'est hyper prenant, c'est captivant, une fois qu'on est rentré dedans on n'arrive plus à s'arrêter. Après je vous préviens quand même, c'est un univers assez sombre donc âme sensible s'abstenir si vraiment vous avez du mal avec les œuvres trop tragiques, trop gore, trop violente, ne regardez pas l'Attaque des Titans, vous risquez de ne pas aimer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis très contente d'avoir enfin parlé d'animés sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos animés préférés, quels sont les animés que vous recommanderiez pour débuter, peu importe, tout ce que vous voulez, mais surtout évitez de spoiler les animés dont j'ai parlé, ce serait vraiment pas sympa pour ceux qui ne les ont pas vus. Et si vous êtes fan d'animés, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok puisque là-dessus j'ai décidé de ne parler que d'animés. Bref, sur ce je vous dis à très bientôt et bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances.